Namasté les divines et les divins. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que votre semaine s'est bien passée, que l'horoscope pour cet été 21 va correspondre à ce que vous attendez, j'espère. Donc ça, vous pouvez le regarder quand vous voulez, hein, c'est intemporel, hein, donc il suffit que vous le preniez et qu'il y ait une phrase, un mot qui résonne et qui corresponde à vos questions du jour. Sinon, donc, je reprends les horoscopes hebdomadaires. Donc là, ça sera la semaine du 14 juin. Je regarde la date. Et donc, bon anniversaire à tous les Gémettes et tous les Gémeaux hein, qui le fêtent cette semaine. Cette semaine, je me suis servi de plusieurs jeux pour changer un petit peu, hein, que ce soit moins fastidieux. Donc, comme d'habitude, vous auriez l'oracle des animaux. Hein. Après, j'ai pris aussi une carte d'oracle des anges et des cristaux. Oui, cette semaine, je me suis un petit peu... les cartes des planètes. Bon, j'en ai pris une de chaque, hein, faut pas non plus... Et aussi les cartes du karma. Et pour terminer, le dernier, enfin, l'oracle au quotidien. Donc, comme d'habitude, je vous transmets aussi votre numéro qui correspond à cette semaine. Hein. Donc, on verra un peu à quoi ça correspond avec la numérologie. En général, ça fonctionne bien avec les cartes aussi. Je vous mettrai aussi votre signe opposé, hein, l'opposé polaire, comme on dit. Donc ça, vous pouvez aussi regarder votre ascendant si le signe principal ne vous correspond pas ou ne vous convient pas. Hein, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous concerne et ce qui résonne en vous. Hein. Donc c'est juste comme ça, c'est pas, il n'y a rien d'obligatoire ou quoi que ce soit, mais ça vous permet un peu de voir différents aspects selon votre ascendant, votre signe opposé et votre signe principal. Sinon, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, oui, je pense. Donc, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne écoute. Et comme d'habitude, pour me faire plaisir, un petit like, un petit partage. Et voilà. Donc, à très bientôt. Et maintenant, je vous laisse écouter votre signe astrologique. Namasté. Namasté les Verseaux et les Versettes. Donc pour vous, le signe opposé, c'est toujours les lions ou les lionnes. Hein. Les planètes sont toujours au même endroit, il n'y a pas de problème. Pour la numérologie, pardon, vous avez eu le numéro 8, donc c'est tout ce qui concerne le matériel, l'argent, le pouvoir, la réussite, hein, tout ce monde-là. Ensuite, on verra après avec les cartes à quoi ça peut correspondre. En animal, vous avez eu un super beau lynx, avec de très beaux yeux. Où la symbolique, là, c'est... bon, comme quoi la vie est un mystère. Mais bon, est-ce qu'on peut percer ce mystère ou pas avec les yeux de lynx? Sans doute parce que en même temps, il y a ce côté, au niveau de la symbolique, que vous préservez certains secrets, certaines choses non dites que vous avez au fond de vous-même, hein, que vous n'êtes pas dévoilé. Mais ça a aussi ce côté où vous avez ce don de pouvoir observer et en même temps cette capacité un petit peu de dépister les mensonges. Donc avec votre œil de lynx, vous voyez ce qui se passe autour de vous. Hein, ça va être un petit peu ça, la dynamique cette semaine. Donc je vous montre les autres cartes. Donc vous avez eu la maison 3. Donc c'est tout ce qui concerne la famille. On va voir à quoi ça correspond. Vous avez eu la reine des moissons de l'eau. Et oui, on peut moissonner l'eau. Avec l'oracle au quotidien, vous avez eu enseignement et formation au rendez-vous. Et pour terminer, la carte d'oracle des anges et des pierres, vous avez eu l'apophilite. J'ai pris mon temps pour le dire d'un seul coup. Donc, avec le message pour un meilleur soutien. On va voir après tout ça, à quoi ça correspond. Donc, pour vous, cette semaine, les Verseaux et les Versettes, on est dans une situation... alors, bon, après, je ne sais pas forcément. Après, c'est à vous de voir en fonction de votre situation. Hein, si c'est avec le boulot, si c'est avec la famille. Apparemment, là, vu avec la maison 3, ça concernerait plutôt la maison, l'amitié, tout ce qui est relationnel, on va dire. Hein. Mais après, ça peut être aussi votre maison, ça peut être votre bureau aussi, hein, surtout de ces derniers temps.
Donc, à vous d'adapter un petit peu cette carte-là. Hein. Mais il y a ce côté, en même temps, bon, c'est le côté proche, hein, au niveau sur le plan humain, on va dire. C'est vos connaissances proches. Donc, c'est pour ça que je dis que ça peut être aussi bien des collègues, hein, parce que bon, parfois on passe plus de temps avec ses collègues qu'avec ses propres, sa propre famille ou ses propres amis, hein, selon le métier qu'on exerce. Hein. Donc, c'est pour ça. Donc, c'est vraiment, c'est le côté, ça va être le côté relationnel mais proche, hein, que ce soit les frangins, la famille, les parents, mais c'est tout ce qui est contact immédiat en fin de compte, hein, qui va être concerné et où là, vous, bon, il y a peut-être des trucs que vous allez vous apercevoir, hein, donc il y a ce côté où vous allez voir des choses peut-être que vous n'aviez pas vues sous un certain angle, justement avec les personnes qui vous entourent, hein, euh, mais faut pas, entre guillemets, là on vous suggère de ne pas vous fier aux apparences, hein, et de bien, entre guillemets, garder la réalité en, en point de vue, comme, un petit peu dans le coin de votre tête, parce que faut pas, quand je dis faut pas vous fier aux apparences, parfois, bon, il faut quand même, bon, et là, il y a des petits trucs, bon, qui vous paraissent bizarres un petit peu au niveau du relationnel. Bon, on vous aura peut-être pas dit entièrement la vérité, mais on vous a pas vraiment menti. Hein, bon, il y a peut-être qu'il y aura peut-être aussi des vrais mensonges, mais c'est pour ça que là aussi, vous avez tiré, enfin, je vous ai tiré la carte de enseignement et formation au rendez-vous. C'est peut-être là aussi où on vous dit de bah, peut-être de fait de voir les choses sous un autre angle, ça vous permet d'en apprendre justement sur ce côté relationnel avec les gens. Bon, bah là, il a réagi comme ça, que d'habitude, cette personne-là ne réagit pas comme ça. Ça ne veut pas dire que ça change tout ce dont vous ressentiez pour cette personne-là. Hein. Je veux dire, ça, quel que soit que ça soit, je vous dis, le collègue, le patron, l'employé, la femme, le mari, les enfants, la belle-mère, le voisin, l'ami de longue date, hein, mais bon, vous arrivez bon à débusquer certaines choses, à voir clair dans certains jeux, mais c'est pas pour, faut pas voir faut pas voir le côté négatif. Hein. Ça peut vous décevoir, ça peut vous contrarier, ça peut, ah mince, je m'attendais pas à cette réaction-là, c'est pas grave. Hein. Parce que bon, ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que bon, on en apprend sur les gens tous les jours et à partir du moment où on commence à mieux les connaître, on peut mieux les apprécier. On peut aussi les approcher, mais bon, on peut surtout mieux les apprécier. C'est pour ça que on vous demande en même temps de, comment dire, bah, de voir que bon, bah, les choses sont pas toujours comme on pense, mais qu'il faut que vous gardiez quand même en tête que avant tout, bon, bah, si c'était votre meilleur collègue, votre meilleur ami ou bon, quelqu'un de la famille que vous appréciez, c'est pas parce que pour une fois il y a quelque chose qui vous a déplu que la personne est tout le temps comme ça. C'est une partie d'elle-même. On a tous un côté positif et non positif. Hein. On a tous bah, nos humeurs aussi. Hein. On a tous aussi nos problèmes, nos joies. Donc on a toujours deux côtés. Hein. Bon, on a un côté féminin, un côté masculin. Voilà, c'est ça. Il faut prendre la personne dans son ensemble. Hein. Et c'est un petit peu ça que... et en plus, vous avez ces capacités-là à pouvoir entre guillemets ne voir que le côté positif, même si il y a des trucs qui vous ont pas plu, bon bah voilà, ça fait partie de la personne. Hein. C'est bon, c'est voilà, c'est un petit peu ce qu'on veut essayer de vous faire comprendre cette semaine. Donc voilà pour vous les Verseaux et les Versets. Namasté.